Bonjour, mon intervention porte sur être socialiste égale être féministe, qui est une valeur intrinsèque et fondatrice de gauche. La refondation socialiste plénière est plus que jamais nécessaire, surtout au regard de l'égalité militante primordiale et son corollaire obligé, la stricte parité à tous les étages de notre formation politique. Ce renouveau du Parti socialiste ne doit pas se faire en trompe-l'œil. À toute phase utile, je rappelle que la pensée socialiste des origines, au milieu du XIXe siècle, est née féministe et théorisée comme telle, aussi bien par des hommes que des femmes remarquables, injustement cataloguées d'utopistes par leurs successeurs, plagieurs, inavoués. Il s'agit là d'une donne fondamentale, bêtement masquée jusqu'à aujourd'hui par misogynie séculaire ou pas, et source en l'état encore maintenant de tas de faux sens et lourds contresens dans toutes nos menées politiques et sociétales. Ainsi, le grand précurseur Charles Fourier avait-il fait de la condition féminine la mesure même de la civilisation. Les progrès sociaux et les changements de période s'opèrent en raison du progrès des femmes vers la liberté, l'extension des privilèges des femmes est le principe général de tous les progrès sociaux. Idée puissamment moderne, reprise 30 ans plus tard par la géniale pionnière toute catégorie, à la fois féministe, socialiste, européaniste et internationaliste, alors que tous ces termes n'existaient pas. Flora Tristan, dans l'avant-propos des pérégrinations d'une paria, on a observé que le degré de civilisation auquel les diverses sociétés sont parvenues a toujours été proportionné au degré d'indépendance dont y ont joui les femmes, déclare-t-elle en 1838. Force est de constater que la parité et l'égalité femmes-hommes sont les sempiternels parias au gouvernement actuel qui pratique l'ersatz à merveille, comme en notre sein, nous qui revendiquons pourtant ces valeurs fondatrices de la gauche à l'égal de notre ADN. Voilà pourquoi vous me voyez avec ce t-shirt qui anticipe résolument le changement de nom de la plus longue rue de Paris pour enfin rendre justice à l'une des grandes oubliées de l'histoire. La page féministe rue Flora Tristan, ainsi créée sur Facebook, a donc pour but de renommer dans tous les sens du terme cette plus longue rue de Paris dite de Vaugirard, afin de rétablir notre matrimoine mémoriel absolument déficitaire, odieusement déficitaire, concernant la voirie de la capitale, puisque seulement 2,6% des rues y portent le nom d'une femme. N'hésitez pas à déchaîner vos clics en sa direction, page rue Flora Tristan, http://www.facebook.com/rue Flora Tristan. Merci de votre attention.